Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, on va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour mes abonnés. Ici on te parle d'une séparation que tu as pris comme un gros coup de poignard dans le dos. Hein. La façon que les choses ont été faites, tu as trouvé que c'était, comment je vais te dire ça? Non seulement les choses se sont faites de façon très ridicule et très rapidement aussi, mais tu as trouvé que c'était malhonnête aussi, que c'était impitoyable de se comporter de la sorte. Tu l'as vraiment vécu comme une stratégie. Mais bon, ici, on veut que tu saches que même si tu as pensé à un moment donné que tu pouvais avoir gain de cause, remporter tout ça, ça n'a pas été le cas. Au contraire, ça a été illusoire. C'est comme si ça a été quelque chose de temporel. Ou comme tu vois, on t'a fait une belle promesse et après, tu t'es tout de suite rendu compte que c'était qu'un leurre. Un peu comme quelqu'un qui vient te faire des beaux yeux, là, des belles promesses de je vais, ou oui. Et à la dernière minute, il n'y a plus personne, quoi. Plus de nouvelles de la personne. Pourquoi les cartes sont à l'envers? Et ici, tu as l'impression que tout te retourne dessus. C'est un peu comme si tu as fait quelque chose à quelqu'un. Aujourd'hui, tu payes le prix fort. Tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment l'effet boomerang. Les choses te reviennent dessus. Tu as vraiment fait des choses. C'est comme si tu avais piétiné quelqu'un pour réussir. Ou, dans ce cas ici, on peut avoir affaire à une femme ou à un homme qui a manipulé, trahi, trompé, hein, et tout pris, tu vois, à l'autre partenaire. Ça peut être toi ou ton partenaire d'en face. Mais on ressent ici, il y a eu une sorte d'injustice, de manipulation, de tromperie, de duperie. Et aujourd'hui, cette personne vit la même chose. Un peu comme je dis souvent, le voleur volé. Tu vois, ça peut être ici, la tierce a tout fait ici pour manipuler ton autre et le récupérer. Et aujourd'hui, à son tour, c'est un peu elle qui vit la même chose avec une autre personne. Tu vois, ce genre de scénario, tu as tout pris, tu as tout ramassé, tu as dévalisé chez un homme, chez une femme, tu l'as escroqué. Et à ton tour, tu te fais escroquer et duper par quelqu'un à qui tu avais confiance et que tu aimais profondément. Il y a une situation comme ça. Et du coup, tout ça apporte une certaine mécontentement et le mépris de soi-même. Ici, on a affaire à quelqu'un qui aimerait bien se racheter, mais qui se pose la question de savoir, mais comment je vais m'y prendre pour me racheter, pour racheter toutes, parce que ça, on va laisser comme ça, c'était à l'envers, pour racheter toutes les fautes que j'ai pu faire. Mais cette personne est en train de passer par une période très compliquée. Les cycles qu'elle traverse aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui a un doigt de faire quelque chose, de commettre l'irréparable. Tu vois, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est complètement meurtri aujourd'hui et qui s'apitoie sur son sort et en même temps qui se demande pourquoi est-ce que j'ai fait ça aux autres. Je ne fais que payer ce que j'ai fait aux autres. Mais elle sait bien que pour pouvoir y accéder, il va falloir qu'elle arrête cette façon de mépriser et de regarder les gens un peu de haut et de travers. On peut avoir affaire à quelqu'un aujourd'hui qui n'a plus rien, mais qui se la raconte quand même et qui continue à se la jouer arrogante et genre j'ai encore alors qu'elle n'a plus rien. Donc, demande ici, que ce soit toi ou ton autre, on demande ici vivement, on conseille vivement à quelqu'un, ou du moins on suggère de descendre un peu, de redescendre sur terre et de se dire, bah, aujourd'hui, j'ai mal fait, j'ai merdé grave, aujourd'hui, il faut que je reprenne ma vie en main et que je me pardonne et surtout pardonner, demander pardon aux autres à qui on a commis, à qui on a causé tous ces torts. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui ne veut pas admettre qu'il a blessé les gens en s'épanouissant, qu'il a fait du mal aux autres. Et aujourd'hui, ce qu'il est en train de vivre, c'est vraiment, il est en train d'être puni pour tout ce qu'il a fait. Mais on a fait à quelqu'un qui ne reconnaît pas. Hein. Tout ce qu'il fait, tout ce que cette personne essaie d'entreprendre tombe à l'eau. Littéralement, tout ce qu'elle essaye de faire, ça ne marche pas. C'est complètement bloqué. On a fait à un homme qui est ici dans une sorte de... qui est vraiment dans un moment de flottement, de doute, de questionnement, qui est prêt à... Et il ne lui reste plus rien. Moi, je t'ai dit, on a fait ici à quelqu'un qu'à part son orgueil et son apparence et toujours cette façon de jalouser, d'envier des gens et de souhaiter du mal aux autres et de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas ou surtout de se faire passer, de faire croire qu'elle a ceci alors qu'elle n'a plus parce que c'est quelqu'un qui fut un temps a eu. Tu vois, c'est quelqu'un qui maintenant, son passé, c'est je fus.
Tu vois, je fus. Tu vois ce genre de verbe de moi aussi j'ai été, moi aussi j'étais. Tu vois, c'est un peu ce genre de truc-là. Alors qu'aujourd'hui, cette personne n'est plus rien. Au lieu de se dire, bon oui, ça ne va plus, au fait, c'est parce qu'on a fait sur toi quelqu'un qui ne veut pas reconnaître que ce sont ses actions, ses actes qui ont causé son échec. Pourquoi? Parce que cette personne ne veut pas voir progresser les gens ou a tout fait pour éteindre les autres, pour piétiner les autres, pour rabaisser les autres. Et aujourd'hui, elle est en train de vivre les mêmes choses. Mais c'est comme si elle ne sait pas d'où vient cet inconfort, elle ne sait pas d'où vient cette poisse, ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Mais on veut que tu saches, que ce soit ton autre, que c'est quelque chose que cette personne paye qu'elle a fait. Tu vois? Parce que tu restes, tu jalouses les autres, tu fais tout pour mettre des bâtons dans la vie, la vie des autres aussi. Tu fais tout pour nuire aux autres alors qu'ils ne t'ont rien fait. Les gens veulent juste réussir, vivre heureux, mais tu fais tout ici pour les anéantir, pour qu'ils ne progressent pas, parce que toi seul, tu voulais être au sommet. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui n'est plus au sommet, que ce n'est que apparence et un leurre et mensonge. Elle-même, elle est tellement à fond dans son mensonge, elle croit tellement à ce qu'elle dit qu'elle-même, elle est complètement paumée là-dedans. On a affaire à quelqu'un que plus rien ne marche dans sa vie. On a affaire à quelqu'un qui est complètement dans une sorte de poisse, comme englué dans une boue ici, noire, sombre, qui comme des sangsues qui lui collent du haut du corps là jusqu'au niveau de la taille. Elle ne bouge pas. Tu vois, au moins le sable mouvant, plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Mais on a affaire à quelqu'un qui est là, qui ne bouge pas. Il n'y a plus d'évolution dans sa vie. Mais c'est de la faute de cette personne. Ouais, oui, c'est ça que je te dis. On a affaire à quelqu'un qui n'a plus rien du tout. Elle n'a plus rien. Elle a tout perdu, à part avoir ses yeux pour pleurer, parce que c'est tout ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. C'est tout le mal qu'elle a souhaité aux autres. C'est tous les problèmes, le despotisme qu'elle a porté dans la vie des autres. Aujourd'hui, elle le vit, cette fatalité-là. Toutes les cartes sont à l'envers. C'est bizarre, toutes les cartes sont à l'envers, mais vous voyez, pour ce jeu, les cartes, je ne sais pas, pourtant c'est parce que vous voyez là, c'est à l'endroit. Mais vous voyez, c'est à l'endroit, mais les cartes, la plupart des cartes que je sors ici, c'est à l'envers. Donc on a fait à quelqu'un, voilà, à part les mauvaises cartes comme ça qui sortent à l'endroit, donc on a fait à quelqu'un qui continue quand même à toujours dire c'est de la faute des autres et ne voit pas que c'est de sa faute. On a fait à quelqu'un qui est toujours là en train de continuer à vouloir nuire aux autres. Tout ce qu'elle fait maintenant, ça ne marche plus, ça lui retombe dessus. Même si on a fait à quelqu'un qui passait son temps à pratiquer la magie noire à 2 sous, à combien de sous, là, je ne sais pas, ça lui retombe dessus. C'est ce que je vous dis toujours. Il ne faut pas blaguer avec ces choses-là, que ce soit des rituels que vous prêtez sur des plateformes de retour de ceci, de cela, même si ça marche. Il faut faire attention parce que vous ne pouvez pas forcer les gens à vous aimer. Quand ça ne marche pas, tu te dis j'ai essayé, ça n'a pas marché et tu passes à autre chose. Sa mère n'a pas mis cet enfant-là sur terre pour toi. Si ça n'a pas marché avec lui, tu vas te chercher ailleurs. Ton nom n'était pas écrit sur son front quand il est venu au monde et vice-versa. Vous voyez, c'est un peu dans ce cas-là, c'est exactement ça. On peut avoir affaire à quelqu'un aujourd'hui qui est en train de vivre, de vivre ce qu'elle a, tout ce qu'elle a mis en place, tout ce qu'elle a mis en œuvre aujourd'hui, là, c'est elle-même, elle est en train de le payer. Ici, on me montre, vraiment, l'image, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être vraiment quelqu'un, un homme ou une femme qui a escroqué, qui a dévalisé les biens, la maison de quelqu'un et qui est parti vivre ailleurs aujourd'hui en train de subir la même chose. Soit par quelqu'un, soit par les huissiers, soit tout simplement, elle a tout perdu. Elle ne sait pas comment. Quand je dis c'est elle, c'est la personne. Et pour d'autres personnes, comme je te dis ici, ça peut être un rituel, une potion, comment on appelle ça, les filtres d'amour, les potions d'amour, que sais-je encore là. Même si ça marche jamais longtemps. Méfiez-vous-en. Méfiez-vous. Même si ça marche, le retour de bâton, c'est la catastrophe. Parce qu'on peut avoir fait ça à quelqu'un qui a fait ça et ça a marché, mais aujourd'hui, tu te retrouves prisonnier parce qu'à ton tour, aujourd'hui, tu as emprisonné l'enfant d'autrui à t'aimer. Il est là aujourd'hui comme une chèvre que tu as attachée comme ça et est en train de brouter là. Aujourd'hui, c'est à ton tour. Toi, tu tombes amoureuse de quelqu'un ou même tu ne peux plus rien faire parce que cette personne est tellement accrochée à toi avec tous les rituels que tu as fait. Tu as mis le cerveau de l'enfant d'autrui à l'envers.
Aujourd'hui, tu le payes cher. Parce que non seulement, si tu es en train de vivre cette situation, non, ou c'est l'inverse, hein, parce que ça peut être la situation de ton autre aussi, ici. Et tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'il ne sort pas de cette situation? Mais lui, parce qu'ils se sont attachés là-bas. Et quand tu te sens attaché quelque part, tu fais quoi? Tu broutes ou tu es attaché, non? Et du coup, l'autre, la tierce, elle ne peut plus bouger, ou toi-même. Elle se retrouve ici emprisonnée dans une situation que elle-même, elle a voulu que ça marche comme ça. Comme je te disais en parlant de ces filtres de trucs là, de forcer quelqu'un à aimer. Maintenant, aujourd'hui, tu ne peux plus faire un pas sans que cette personne ne vienne avec toi. Tu sais, on a affaire à quelqu'un qui devient fou, qui bousille ta vie, mais tu ne peux plus te détacher de lui parce que c'est ce que tu as voulu. Et même à la limite, tu cherches la personne qui t'a vendu ce truc-là, tu ne la trouves plus. Et même si tu la trouves, elle te dit, ben, c'est ce que tu as voulu, je te l'ai donné. Tu as voulu ça, tu as ça. Tu dis, je veux avoir, je veux l'avoir pour moi tout seul. Tu dis, tu veux l'avoir pour toi tout seul. Et il devient pour toi, il est devenu pour toi un poids, un fardeau. Un peu comme un gros boa, hein, un anaconda qui est tout autour de toi comme ça et qui t'étouffe. Tu peux même pas te détacher de ça. Mais c'est quand même toi qui allais chercher. Hein. Dans cette situation ici, dans cette situation, c'est là, que ce soit toi la consultante ou que ce soit ton autre, c'est la personne elle-même qui allait chercher son fardeau aujourd'hui. Tout ce qu'elle est en train de vivre là, c'est elle qui allait le chercher. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas, il faut arrêter avec l'histoire de on l'a maudit au village. Personne n'a maudit personne. C'est lui-même qui allait chercher sa poisse là aujourd'hui qu'il est en train de traîner. Ou c'est toi. Il y a quelque chose ici comme ça. Que ce soit rituel ou que ce soit la manipulation, l'escroquerie, le vol. Ici, tu ne fais que vivre ce que tu as créé aux autres. Tu payes le prix de ce que toi-même tu as fait. Et la personne l'a fait en conscience. Parce que encore, tu ne fais pas en conscience, on comprend. Mais on a fait ici à quelqu'un que toutes les bêtises là, toute cette manipulation, tout ce qu'elle a fait là, cet endoctrinement, cet attachement forcé là, tu vois, elle l'a fait consciemment et sciemment et elle connaissait les conséquences, ce que ça pouvait avoir sur la vie des autres. Quand elle escroquait, elle savait. Ou quand elle allait, je ne sais où, chercher le rituel, chercher la potion ou prendre les formules, les rituels, elle savait ce que ça allait entraîner derrière. Elle savait qu'elle était en train de détruire la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, on a affaire à un homme ou à une femme qui est en train de payer, les conséquences de ses actes posés. Mais rien ne marche dans la vie de cet homme ou de cette femme. Et on a affaire ici à quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa bêtise, hein, qui reste tellement englué là-dedans, se dit, ben, j'ai rien à faire. Et elle sait au fond d'elle que tout ce qu'elle doit faire, c'est de reconnaître qu'elle a causé du tort et demander pardon à ces personnes. Demander pardon, tout simplement défaire le lien qu'elle a mis. On a affaire à quelqu'un qui peut être ici en train de comment je vais te dire ça? Qui est en train de suffoquer, mais qui ne reconnaît pas que tout le mal, que toutes les situations de faillite ici, de torture, de mal-être ou tout simplement, au fait, on a affaire à quelqu'un qui joue la victime, clairement. On a affaire à quelqu'un qui c'est lui le coupable, il sait qu'il est coupable, mais il refuse de reconnaître ses actes, il refuse de prendre ses responsabilités en main et il continue à jouer les victimes. Et entre-temps, rien ne va dans sa vie et il sait. Du moment où il garde sa position de victime et il dit à tout le monde que lui aussi il ne fait que subir, le mauvais œil ou alors il ne fait que subir parce qu'on l'a abandonné. Mais au fait, lui, il sait ce qu'il a fait. Hein. Il sait ce qu'il a fait pour se retrouver dans cette situation. Il sait ce qu'il a fait, mais il sait ce qu'il doit faire pour réparer ça. Il sait les actes qu'il va devoir poser pour réparer ça, pour sortir de toute cette situation. Il sait qu'il va devoir faire le choix. Mais on a fait ici à quelqu'un qui est tellement imbu de sa personne, qui est orgueilleux, méchant et mauvais, qui pourrait crever comme ça avec les yeux ouverts, comme un méchant qu'il est, au lieu d'aller demander pardon aux autres. Parce que non seulement il va demander pardon, ça va le libérer, mais ça va aussi libérer les autres. C'est un peu comme couper une chaîne ici. Mais on a fait à quelqu'un qui dit, au lieu de reconnaître que j'ai tort, je préfère nous laisser crever là-dedans tous les deux dans cette merde. Il y a des gens comme ça.
Ces gens comme ça, on parle d'un retour ici. D'un retour de la situation, même si tu n'arranges pas les choses, même si tu ne veux pas arranger, ici on veut que tu saches, toi la consultante ou toi le consultant qui regarde, si c'est toi qui as été victime ou si c'est toi qui as fait ça aux autres. On veut que tu saches ici que si c'est toi qui as été victime et que la personne ne veut pas reconnaître ses torts, ne veut pas prendre ses responsabilités en main, peu importe peu importe c'est quoi la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, si c'est l'escroquerie, l'arnaque, la manipulation, que sais-je encore. Tu vois, on veut que tu saches ici que peu importe si cette personne ne veut pas reconnaître ses responsabilités, la justice te sera rendue. Les choses vont tourner à ta faveur et encore de plus en plus à la défaveur de cette personne. Et si c'est le cas que c'est toi qui as commis tous ces torts ici et que tu campes toujours sur ta position en te disant tu n'as rien à y voir, toi aussi tu n'as été qu'une victime alors que tu sais bien que même si aujourd'hui tu es victime, c'est quand même toi qui as engendré tout ça. On veut que tu saches que tout cela va encore te retomber rien ne bougera dans ta vie, mais les autres personnes à qui tu as causé du tort, ils vont se défaire de tout ça. Même la justice de Dieu les aidera, la justice divine, je ne sais pas comment tu appelles ça, les aidera à se sortir de cette situation. Mais tout le poids retournera sur toi, puisque tu ne veux pas couper la chaîne, tu ne veux pas couper les liens, tu ne veux pas admettre que c'est déjà mort, que c'est fini, que tu es perdu, que tu as tout perdu, que tu es perdant, et libérer les autres. C'est un peu comme une relation dans laquelle où tu sais bien que ça ne va pas et personne n'est heureux, tout le monde est en train de se prendre, je sais pas comment je vais te dire ça, parce que ce tirage, il est énervant. Il est énervant parce que l'énergie est énervant. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui ne veut pas libérer. Non seulement il ne veut pas se libérer parce que tellement il est mauvais qu'il s'est dit, si je me libère, par conséquent, je libère l'autre, je préfère rester là-dedans, bien engoué là dans cette crasse-là, du moment qu'elle-même n'est pas libérée, alors que la personne ne t'a rien fait. Hein. Et on a aussi affaire à quelqu'un qui même ne sait pas que c'est en libérant, en demandant pardon, la liberté, sa liberté viendra de là. Mais du moment qu'elle campe sur sa position et qu'elle se dise, je n'ai pas tort, je n'ai jamais fait ça, elle, ça la convient aussi bien. On a affaire à quelqu'un qui va dire, bah non, c'est pas moi. Tu vois, si une personne, tu l'attrapes en train de voler. Il te dit, mais non, c'est pas moi. Tu as les preuves, les caméras de surveillance, tout ce que tu veux. Son vêtement jusqu'à, tu vois même la couleur de ses yeux, même de ses sous-vêtements. Il te dit, c'est pas moi. Que là, cette photo-là, cette vidéo, et tu vois, la voix, c'est la même. Même visage, même vêtement là. Non, c'est pas moi. Vous vous trompez. On a affaire à quelqu'un comme ça ici. Et même on va même le jeter quelque part, on va dire, dis la vérité, il va préférer qu'on le laisse tomber dans le trou que de reconnaître qu'il a tort. Tu vois le genre de personnage, hein? Tu vois le genre de personnage, là. Tout ce qu'il est toujours en train de dire, c'est de la faute des autres. C'est lui qu'on a trahi. C'est de leur faute. C'est parce qu'ils m'ont menti. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et pourtant, entre-temps, rien ne marche dans sa vie. Il y a des gens ici, certainement des personnes qui vont aller lui dire ce que tu as fait, c'était mal. Va demander pardon, arrange les choses ici. On va essayer de faire Il y a des personnes qui vont essayer de jouer les médiateurs, mais monsieur ne va jamais se déplacer. Hein. Il va continuer à jouer les orgueils, je vais bien, ou madame, hein, je vais bien, j'ai pas besoin de vous pour m'en sortir. Mais au contraire, il est là, il n'a plus rien, mais il continue à se la raconter, j'ai, alors qu'il n'a rien. On a fait quelqu'un qui s'invente tout un film, qui s'invente toute une vie, et pourtant qui ne fait rien de tout ce qu'il dit. Non seulement on a affaire à quelqu'un qui est dans sa tête ici, qui voit dans sa tête, qui est en train d'imaginer comment il va détruire tout le monde ou comment il aura le dessus sur tout le monde, alors que c'est lui qui est au fin fond du trou. Pendant ce temps, les autres sont en train d'évoluer. On essaye de l'aider, elle refuse, hein, cette personne. Elle ne voit pas où est le mal du tout, du tout. Pour elle, c'est les autres le problème. Elle n'a aucun problème. Elle essaie, en plus on a fait, c'est à quelqu'un, on essaie hein, de l'aider. On essaie de l'aider, mais rien n'y fait, hein, elle refuse. Hein. On essaie de l'aider, rien n'y fait, elle refuse. Même au niveau de la famille, rien, elle refuse, elle ne veut pas. Elle ne veut pas, on a fait à quelqu'un qui est têtu, borné, qui est là complètement,
qui est prêt à tout pour soudoyer soit le juge, soit l'avocat, soit tout ce que tu veux, mais on a affaire à quelqu'un qui est prêt ici à s'offrir même à quelqu'un du moment qu'on dit que tu as tort ou du moment qu'on reconnaît que c'est elle qui a raison. Je ne sais pas dans quel sens elle a l'intention de s'offrir à quelqu'un, mais il y a des personnes comme ça. Tout ça pour qu'on mette à mal, pour qu'on dise qu'elle a raison. Bon, ça, c'est la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a parlé. Surtout qu'elle va vous ouvrir les yeux, que ce soit vous qui viviez la situation ou que vous ayez affaire à quelqu'un d'aussi borné comme ça dans votre vie. Ça ne sert à rien de vous raccrocher, ça ne sert à rien de rester là et de vous dire qu'elle va changer. On a affaire à quelqu'un qui n'a pas l'intention de changer. Pourquoi, c'est quoi son problème, on ne sait pas. Et là, n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Et c'est tellement précis, cette guidance, que si elle vous parle, vous saurez de qui il s'agit. Hein. Si cette personne est dans votre entourage, si cette personne vit déjà cette situation, ou c'est vous qui vivez cette situation. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.